Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième journée de la Première Ligue et comme d'habitude, un match, un pronostic avec des cotes supérieures à 1,50. Alors on commence avec Arsenal contre Brighton et on finit avec une très belle affiche tout de même, Manchester United contre Liverpool. Et donc on va commencer sans plus tarder par Arsenal contre Brighton. Donc au niveau des petites statistiques et des derniers résultats, on est quand même à la troisième journée. On peut constater que Arsenal a gagné ses deux premiers matchs sur score de 2-0 contre Aston Villa et Wolverhampton. Et du côté de Brighton, ils ont gagné contre Manchester United et contre Everton 2-1 et 3-0. Pour ce match-ci, clairement, je ne serais pas surprise de voir les deux équipes marquées. J'ai l'impression qu'ils sont quand même assez solide, même si, attention, parce que cette équipe d'Arsenal n'a pas encore pris de but, ils sont donnés favoris, cote à 1,27. Donc je vais partir sur le but des deux équipes, c'est coté à 1,81. Je trouve que la cote, elle est quand même très belle. Après, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, je fais cette vidéo assez tôt dans la semaine. Donc quand vous verrez cette vidéo, il se peut que les cotes auront changé, qu'il y aura des arrivées, des départs, des blessés ou non. Donc faites bien évidemment attention à ça. On enchaîne avec Leicester contre Aston Villa au niveau des petits matchs. On a une défaite pour Leicester et un match nul. Et du côté d'Aston Villa, victoire contre West Ham et donc défaite contre Arsenal dont on a parlé juste avant. Donc du côté Aston Villa est peut-être légèrement favori, surtout au niveau du mercato qui était vraiment pas mal. Entre les deux équipes, on retrouve très souvent les deux équipes marquent également. Euh, et le plus de 2,5 buts. Donc si on regarde un petit peu, le plus de 5 est quand même coté à 1,60. Ça m'étonnerait pas de le voir sur ce match-ci. Et je vais tout simplement vous proposer ce pronostic-là. On enchaîne avec Ipswich contre Fulham. Euh, Ipswich qui a joué contre Man City, ils ont perdu 4-1. Ils ont joué contre Liverpool, ils perdent 2-0. Bon, clairement, ils ont commencé par les gros. Du côté de Fulham, ils jouent contre Man United, ils perdent 1-0 et ils gagnent contre Leicester 2-1. Donc actuellement au classement, Ipswich est 19e, voilà, seulement un petit but marqué. Je m'attends pas forcément à les voir gagner ce match-ci. Je partirai peut-être plus sur Fulham qui est quand même sur une série de 6 victoires contre Ipswich. Après ça fait quand même un petit moment. Ils se sont affrontés en Cup, mais sinon ça fait quand même pas mal d'années qu'ils ne se sont pas trop affrontés. Alors est-ce que, on va dire, cette série va continuer? Ça c'est j'ai envie de dire, c'est la bonne petite question à se poser. Mais je serais pas surprise de voir Fulham aller chercher la victoire sur ce match-ci. Donc je vais partir là-dessus, c'est coté à 2,24. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On enchaîne avec Brentford qui reçoit Southampton. Donc au niveau des dernières petites journées, donc défaite contre Liverpool, victoire contre Crystal Palace. Et du côté de Southampton, deux défaites, mais sur le score de 1-0. Donc ici, clairement, Brentford est en meilleure forme que Southampton. Pas de but marqué, mais très peu de buts encaissés. On sait que quand les deux équipes s'affrontent, il y a deux petites choses qui ressortent très souvent. Le fait que Brentford marque le premier et le fait que Brentford soit vainqueur à la mi-temps. Et pour cette troisième journée de Première Ligue, je vous avoue, j'ai envie de tenter des petites folies quand même. Et je me dis, pourquoi pas tenter, Brentford remboursé Brentford gagne à la mi-temps. Pas remboursé, mais gagnant. On enchaîne avec Everton contre Bournemouth. Je vous montre les petites statistiques. Et actuellement, Everton, ils sont derniers. Donc, défaite 3-0 et défaite 4-0, ça fait beaucoup tout de même. Et du côté de Bournemouth, ils sont actuellement abonnés au petit match nul, donc un partout à chaque fois, donc contre Nottingham et contre Newcastle. Clairement, il y a peut-être un coup à jouer. Peut-être que Bournemouth sera un peu comme Toulouse, l'équipe à suivre en termes de match nul en première ligue. Je pense que clairement, ils peuvent peut-être
aller chercher quelque chose. On sait que quand ils affrontent Everton, ils sont très souvent la première équipe à marquer, en sachant qu'ici, on ne nous le donne pas forcément trop favori. Enfin, plus de monde voit plus Everton aller chercher la victoire. De mon côté, franchement, je vois pas trop de nul pour le coup, même si je serais pas surprise de voir un nul, étant donné que Bournemouth, pour moi, ça serait plus du rembourser si nul en mode Bournemouth rembourser si nul, même si entre les deux, il n'y a pas forcément beaucoup de nuls. Mais je vais partir sur Bournemouth rembourser en cas de match nul et on verra bien ce que ça donne tout simplement. On enchaîne avec Nottingham. Nottingham qui affronte tout simplement Wolverhampton. Donc Nottingham Forest qui sont donnés ici favoris. Donc ils ont gagné leur match contre Southampton. Ils ont fait nul contre Bournemouth. Et du côté de Wolverhampton, 2 défaites contre Arsenal et contre Chelsea. Grosse défaite contre Chelsea, 6 buts à 2. Ça commence à faire beaucoup pour Wolverhampton, surtout qu'on a une équipe de Nottingham qui est actuellement sur 4 matchs sans aucune défaite. Après, c'est une équipe où très souvent on a le moins de 2-5 et entre les deux, c'est également ce qu'on retrouve le plus. Mais on retrouve également le fait que les deux équipes arrivent à marquer. Donc en soi, ça serait pas trop surprenant de voir les deux équipes marquer ou de voir tout simplement le petit nul, les deux équipes qui se quittent sur un score de parité. Donc je vais partir sur la double chance et le nombre de buts en mode Nottingham ou nul et je vais sécuriser avec, même s'il y a beaucoup de moins de 5, avec le moins de 3,5 buts. Donc Nottingham au nul et moins 3,5 buts. C'est coté à 1,88. On finit avec le dernier match de ce samedi, qui est donc West Ham qui affronte City. City largement favori. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le signaler? Je ne pense pas. 6 buts marqués, seulement un petit encaissé. Du côté de West Ham, c'est une victoire, une défaite. Le plus de 5, les deux équipes marquent. Entre les deux équipes, on est plus sur du plus de 5 et sur 4 victoires consécutives pour City. Il faut savoir que, je vais vous montrer ici, mais regardez en termes de rencontres précédentes. Là, sous mes yeux, moi j'en ai 20 et sur les 20, il y a 17 victoires de City, 2 nuls et une victoire de West Ham. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu... c'est pas déconnant quoi, logiquement ça devrait plutôt bien se passer. J'ai envie de regarder un petit peu ce qu'il en est de City gagne de 2 buts ou plus et ça sera donc mon pronostic pour ce match-ci. On passe au match de dimanche avec Chelsea qui affronte Crystal Palace. Donc au niveau des petits résultats, 2 victoires pour City, une défaite contre City pour Chelsea et une victoire donc contre Wolverhampton. Et du côté de Crystal Palace, 2 défaites contre Brentford et contre West Ham. Quand les deux équipes s'affrontent, il y a encore une fois un avantage certain pour Chelsea, qui également très souvent l'équipe a marqué le premier but. Ici, c'est coté à 1,56 pour la victoire de Chelsea. Je ne vais pas aller chercher beaucoup plus loin. Après, on aurait peut-être pu tenter résultat et but en mode Chelsea gagne le match et marque le premier but. C'est coté à 1,70. Donc, je vais partir là-dessus, histoire que la cote soit un peu plus intéressante. On passe à Newcastle contre Tottenham. Et pour ce match-ci, le petit nul, moi, ne m'étonnerait pas forcément entre les deux équipes, même si vous le voyez, il n'y en a pas beaucoup quand ils s'affrontent. Mais voilà, donc Newcastle fait nul contre Bournemouth et victoire contre Southampton. Du côté de Tottenham, nul contre Leicester et victoire contre Everton. Quand les deux équipes s'affrontent, on retrouve très souvent le fait que ce soit à Newcastle qui marque le premier but. On a quand même les deux équipes qui marquent. Mais les deux équipes qui marquent, je pense pas que 1,28 c'est vraiment pas intéressant. Le plus de 5 ça l'est encore moins. Est-ce qu'on tenterait pas pour ce match-ci une petite folie avec tout simplement le fait que ce soit Newcastle à domicile qui marque le premier but? C'est coté à 1,82. Et on finit avec United qui reçoit Liverpool. Donc je vous montre un petit peu quand même
les résultats. 2 victoires consécutives pour Liverpool. Après, il commence plutôt tranquillou. Une victoire et une défaite pour Manchester United. Donc actuellement, au niveau de Liverpool, sont sur 10 matchs sans aucune défaite. 3 matchs où ils ont fait des clean sheets très souvent. Vainqueur à la mi-temps, très souvent premier à marquer. Et c'est également la même chose du côté de Liverpool quand ils affrontent Manchester. Très souvent, ils gagnent à la mi-temps. Et donc, j'ai envie de partir là-dessus. Voilà, on tente des petites choses pour cette 3e journée de Première Ligue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bon